Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne comprends absolument pas les choix et les stratégies que Games Workshop peut entreprendre de temps en temps, et c'est en ce moment assez récurrent, mais on va en parler plus en détail dans cette vidéo. Vous l'aurez très certainement constaté, ce week-end, dès samedi matin, vous serez en possibilité de précommander le codex Deathguard, le codex World Eaters, ainsi que le codex Emperor Children, et toutes les Combat Patrol et certaines Battle Force qui vont sortir avec les éternelles éditions limitées de codex, etc., etc. On a pas mal de choses, puisque Games Workshop accélère clairement son rythme de sortie et de précommande. Donc le codex Deathguard sous vos yeux ébahis, avec donc une série limitée, des petits goodies, des cartes, avec vos datasheets, les stratagèmes, etc., etc. On va avoir avec ça une Battle Force, qui comprend un Plague Burst Crawler, un drone fétide, un Mephitic, ainsi que 5 Terminator et 7 Plague Marines accompagnés du nouveau personnage. Games Workshop a l'habitude désormais de sortir ces nouveaux persos dans des boîtes. Donc boîte particulièrement intéressante pour commencer à jouer selon moi lorsqu'on démarre une armée de la Deathguard, puisque on a pas mal d'unités différentes. C'est assez intéressant. Les Battle Force sont souvent assez intéressantes en termes de prix, parce qu'on a beaucoup de figurines à l'intérieur et que le prix est assez intéressant. Généralement, on est sur 150 € la boîte. Lorsqu'on la prend chez le partenaire habituel, vous avez l'habitude. Mais généralement, à l'intérieur, on a quand même entre 200 et 200, 250 et 300 balles de figurines. Donc on est toujours à peu près gagnant sur ce genre de boîte, et notamment sur la Deathguard, je trouve la boîte particulièrement intéressante parce que ça nous permet déjà d'avoir pas mal d'unités différentes pour démarrer une armée, qu'on peut d'ailleurs très facilement combiner avec une Combat Patrol qui sort elle aussi ce samedi en précommande. On va avoir à l'intérieur un Rhino, des Plague Marines, des Death Shroud, et le Scribe, alors c'est le Surgeon, non c'est le Scribe de la Deathguard, ainsi que le Terminator, je sais plus comment il s'appelle ce garçon, c'est le Lord of Virulence, il me semble, Lord of Virulence, voilà. Donc on a pas mal d'unités différentes, on est sur un budget, là pareil, on a l'habitude maintenant, les combats de patrol il me semble sont à 130 balles, quelque chose comme ça, chez le partenaire habituel comme d'hab c'est à moins 20%. Quand on combine les deux boîtes pour démarrer une armée Deathguard, on sera super content parce qu'on aura de quoi faire 2 packs de Plague Marines, un pack de Terminator, un pack de Death Shroud, des petits persos, on aura même un Rhino, un Plague Burst Crawler, un drone et un Mephitic. Donc on commence à se faire une belle liste avec pas mal de figurines différentes, et je suis plutôt satisfait en tout cas de ce que Games Workshop a voulu nous montrer, veut nous vendre sur ces sorties-là, parce que j'ai pas l'impression que les boîtes soient inutiles. Il y a certaines combats de patrol que je comprends pas trop l'intérêt. Et là, pour le coup, celle-ci, je trouve que c'est un sans faute. On a ensuite donc les dés habituels qui sortent lors de ce type de précommande. On va avoir le codex World Eaters avec une série limitée, avec des jetons spéciaux, enfin bref, tout plein de goodies, les cartes, les stratagèmes, le codex dans une version customisée avec une couverture qui sera différente de la version de base. Premier petit disclaimer de la soirée, il va y avoir des rumeurs dans cette vidéo. Les rumeurs, elles n'engagent que les personnes qui ont décidé d'y croire à 100%, ce reste quand même que des rumeurs. Je peux me tromper, les personnes qui en ont parlé peuvent se tromper, et les personnes qui font leak des infos sur les réseaux peuvent aussi se tromper. C'est bien pour ça qu'on dit que c'est des rumeurs. Donc m'en voulez pas si au final ça s'est avéré faux pour certaines, mais vous allez voir un petit peu le coup de gueule qui va arriver derrière. Le premier de la soirée, c'est sur ça, c'est dans le sens où apparemment, il semblerait que les codex, là, en version limitée, avec les petits les goodies, etc., seraient particulièrement chers. On serait apparemment sur plus de 150 balles le pack, que je ne comprends absolument pas. Et avec les choses avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord, c'est clairement du vol selon moi. À prendre avec des pincettes, les gars, si je me suis trompé, ou si du moins les personnes qui ont fait fuiter, qui ont fait fuiter ce type d'infos se sont trompées, ça reste des rumeurs. Donc, mais bon, généralement, on s'est un peu rarement raté sur les prix. Donc, je pense que mes compères
J'ose espérer que mes compères se trompent, mais apparemment on serait sur un prix assez délirant. Et je vous avoue que je ne valide absolument pas le move, pas du tout même. Pour ce qui est des World Eaters, un petit peu plus réservé sur ce qui va être proposé, puisqu'on va avoir la Battle Force suivie de la Combat Patrol. La Battle Force va être très bien pour quelqu'un qui débute une armée World Eaters, un petit peu moins sur quelqu'un qui a déjà beaucoup d'unités World Eaters. Je vous dis ça parce qu'on a déjà 20 Jackals à l'intérieur de cette boîte et déjà 9 Octoliers. De base, si on a une armée World Eaters, des Octoliers, on en a normalement à foison et des Jackals, on en a déjà aussi. Par contre, pour quelqu'un qui démarre, et c'est tombé pile poil pour moi, hein, parce que moi je démarre une armée World Eaters et j'avais encore pas acheté d'Octolier, bah, du coup cette boîte est très bien tombée, parce qu'en plus il y a le perso dedans, donc pour moi ça tombe plutôt bien, mais je la trouve pas complètement intéressante pour quelqu'un qui aurait déjà une armée World Eaters, alors que je trouve que ce qu'il y a en côté Death Guard, les boîtes peuvent être intéressantes pour quelqu'un à qui il manquerait un Rhino et des Plagues, ou des véhicules qu'il n'a pas, ce genre de choses. Pour la Battle Force World Eaters, on est sur 20 Jackals, 9 Octoliers et le perso spé Octolier qui va sortir. Bon, comme d'hab, pas ultra fan du move de Games Workshop de sortir leur perso spé à l'intérieur de grosses boîtes, parce que si on a envie d'acheter le perso spé, il faut attendre qu'il sorte en séparé. Je trouve que c'est un peu dommage. Et je comprends pas trop le move marketing. Est-ce qu'on est vraiment nombreux à acheter une boîte à 200 balles, enfin à 150 balles, pour avoir juste un perso? Je suis pas sûr. Donc pas complètement convaincu de ce move-là. La Combat Patrol, elle sera, pareil, très intéressante pour quelqu'un qui démarre une armée World Eaters. Parce qu'on va avoir là aussi 10 Jackals, 10 Berserk de Khorne, le Prince Démon de Khorne à pied, et lorsqu'on voit l'écriture des Princes Démons dans les dernières versions sorties, notamment celui de Les Empereurs Children, on se dit que s'ils font une belle écriture au côté Codex World Eaters, on aura envie de le jouer. Donc ça c'est très cool. Le maître des exécutions qui va avec, qui fera très bien, fera très bien le taf. Vous pourrez au pire le mettre dans une de vos escouades si vous avez envie de jouer le perso différemment, de jouer à la place d'un Karn le Félon, parce que vous aimez bien la figue, vous pouvez le faire. Pourquoi pas? Entre potes, personne ne vous en voudra. Maintenant, le maître des exécutions, dans les premiers leaks qui sont sortis, on est apparemment sur quelque chose de beaucoup moins bon qu'à l'époque. Maintenant, comme d'hab, les leaks, c'est à prendre avec des pincettes. C'est à prendre aussi avec une information que l'on n'a pas, c'est-à-dire le coût en points des unités. Donc, mais ça, on va en parler juste après. Je vais clôturer un petit peu ce que je voulais vous dire par rapport aux sorties de ce week-end. On va avoir la Combat Patrol des Empereurs Children. Et alors là, j'ai trouvé le move de Games Workshop assez rigolo. Bah, moi, personnellement, j'avais vu des leaks et des choses qui présentaient cette boîte. Donc, du coup, je savais que dedans, il y allait avoir 6 épéistes. Vous savez, les escouades de 3 lames exultantes. C'est quelque chose comme ça. On va avoir ensuite 10 gars de base dedans qu'on pourra monter dans les deux versions. Et bien évidemment, le Lord Exultant qui est un must-have dans le codex. Je la trouve ultra bien, cette boîte. Je la trouve ultra bien. Et moi, dès le début, quand je l'ai vue en leak, je me suis dit, ok, j'achète. J'achète pas de mettre des épées là. Parce que je vais acheter très certainement une ou deux combats de patrol. Et comme ça, j'aurai mes 6 ou mes 12 épéistes. Bon, le fait est, c'est que c'était un leak, et c'est-à-dire que tout le monde n'était pas au courant. Et bien évidemment, qu'est-ce qu'a fait Games Workshop? La semaine dernière ou celle d'avant, ils ont mis les précommandes des World Eaters, des Emperor Children, et on a pu commander du coup les épéistes. Et donc si on n'était pas au courant du leak, on a peut-être acheté des boîtes d'épéistes, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi je sais, en plus je sais que cette armée, je vais la peindre dans assez longtemps, donc je vais pas acheter maintenant, ça sert à rien. Mais je m'étais dit, bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, quand je vais vouloir acheter les épéistes là, je prendrai des combats de patrol, ça me coûtera beaucoup moins cher. Donc, move un petit peu foireux. Est-ce qu'ils l'ont contrôlé ou pas? Parce que des fois, je me demande, hein, franchement. Donc, bref. Assez mitigé sur les choix, enfin, sur certains choix par rapport à ça. En attendant, c'est le combat de patrol, les gars. On est sur des boîtes qui coûtent, je crois, 130 balles prix Games Workshop. Comme d'hab, chez le partenaire habituel, vous aurez moins 20%, donc vous aurez la boîte à un peu plus de 100 balles. Elle est ultra intéressante, quoi qu'il arrive. Le Lord Exultant, enfin toutes les figurines à l'intérieur de cette boîte, vous aurez envie de les jouer. Bon, d'un côté, il n'y a pas 46 datasheets dans le codex Emperor Children, mais dans tous les cas, cette boîte est assez intéressante. Dommage qu'ils aient pas fait une Battle Force pour aller avec. Je pense que quelqu'un qui commence l'armée et qui n'a pas eu la boîte série limitée qui a été sortie là il y a 2 semaines ou un mois, ils auraient été très contents de pouvoir commencer une armée avec 2 grosses boîtes. Bon, ils auraient pu le faire, ils ont choisi de pas le faire. Libre à eux. Libre à eux. Bon, dans la suite de cette vidéo, les gars, parce que c'est maintenant qu'on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, je vais avoir 2 sujets pour vous. Le premier, c'est le sujet des leaks qui sortent de partout sur les plateformes.
les diverses plateformes, que ce soit sur YouTube ou sur Reddit, etc. On a eu énormément de leaks concernant le contenu du Codex World Eaters et pas mal de leaks aussi concernant le contenu du Codex Deathguard. Et j'ai lu énormément de commentaires, de réactions de personnes. Moi, perso, les leaks, j'adore parce que ça me permet de me dire waouh, de déjà un peu me projeter, de me dire waouh, quand on va mettre ça en rapport avec les coûts en points des unités, ça va prendre son sens, ça va être trop cool. Moi, j'ai tendance à bien aimer ce genre d'informations. Par contre, j'ai l'impression que ça rend fou certaines personnes, et notamment des personnes qui ont été ultra déçues. Et ça, à chaque fois, je vais aller à l'encontre un petit peu de la déception de ces personnes, qui ont d'ailleurs complètement le droit d'être déçus s'ils ont envie. Mais je trouve ça triste de dépenser autant d'énergie, en tout cas, dans cette déception-là, sachant qu'on n'a pas encore tous les éléments. Effectivement, il y a une rumeur qui dit que les World Eaters perdraient leur règle de base lorsqu'ils font une prière, où on pouvait avoir un +2 au move. Mais apparemment, beaucoup de datasheets dans le Codex World Eaters vont gagner au moins +1 au move, voire +2 au move nativement sur les datasheets. Maintenant, ça va pouvoir nous permettre de prendre d'autres buffs à la place. En plus de ça, on n'a pas encore le coût en points des unités qui vont avec. Donc en fait, pour le moment, on ne sait pas vraiment ce qu'il va se passer sur le côté viabilité et compétitivité de l'armée. Bien évidemment, le but d'un bouquin, lorsqu'il sort, c'est de renouveler le gameplay. Si le but était de vous resservir ce qu'il y a à l'intérieur des index, aucun intérêt de sortir un bouquin. Si vous vouliez jouer les figurines comme dans l'index, bah vous achetez pas le bouquin et vous jouez l'index avec vos potes, en soi. Maintenant, on a pas mal de choses assez positives. Les octoliers ont l'air de vraiment se spécialiser. Les octoliers classiques vont se spécialiser dans le fait d'abattre des figurines d'élite. Les octoliers exaltés vont être meilleurs pour tuer les véhicules. On a quelques petites choses, quelques petites choses qui me font penser que ça va être un très bon codex, qui va être sympa. Compétitif, on ne le sait pas encore. Mais dans tous les cas, ça va renouveler le gameplay de l'armée. Et je pense que quand on est un joueur qui notamment joue qu'une seule armée, on va être très content de pouvoir renouveler le gameplay de son armée en la jouant de manière différente. Et là, petit coup de gueule, c'est là où je commence, parce que d'un côté, Félix, tu fais une vidéo où tu dis que tu comprends pas Games Workshop, mais tu parles absolument pas de ça. Eh bien, on y vient, les gars, c'est mon premier point par rapport à ça. Mon deuxième, du coup, parce que je vous ai parlé avant des combats de patrol et de certaines choses que je ne comprenais pas, notamment à l'ordre de sortie, etc., etc., ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi dans le Codex World Eaters, encore une fois à prendre avec des pincettes, apparemment, on aura encore le droit de jouer des Predators, des Defilers, des Dreadnought, et je comprends pas. Et on aura aussi 5 détachements, et je comprends pas. Quand le Codex Emperor Children en a 6, qu'apparemment le Codex Deathguard en aurait 6 aussi, on se retrouve avec 5 détachements dans le Codex World Eaters. Pourquoi, on ne sait absolument pas. Et surtout, moi, quand j'ai vu le Codex Emperor Children sortir, je me suis dit, chouette, les codex des armées du chaos spécifiques à un dieu vont avoir un gameplay complètement différent du SMC. Et pas comme le Space Marines, vous savez, où quand on joue Blood Angel, on peut quand même jouer des Gladiators, des Vindicators, des unités dites vanille. Là, je m'étais dit, Games Workshop prend un parti pris avec les Emperor Children, et comme ils sont sortis en premier, bah pour moi, tous les autres codex vont les suivre. En Emperor Children, je vous rappelle qu'on a le droit qu'à un seul véhicule du Codex du Chaos, 2 je crois. On a le dragon, là, le volant qui sert à rien, et on a le Ferro-Centaurus, ou Ferro-Cerberus, bref, celui de corps à corps, pas celui de tir. Je m'étais dit, bon bah Khorne vont avoir à peu près le même traitement. Si on n'a pas le Ferro-Centaurus, là, on aura peut-être le Dreadnought, ou je sais pas. Bah non, apparemment, dans le Codex World Eaters, apparemment, encore une fois, apparemment, on aura droit de jouer des Predators et des choses comme ça, des Defilers et des choses comme ça. Et je vous avoue que je comprends absolument pas le move. Je vois, alors c'est peut-être parce que moi je suis un peu borné et que quand je fais un truc, je l'applique à tout. Là, je comprends pas pourquoi on fait le choix de prendre ce parti pris sur l'Emperor Children et pas sur le World Eaters. Bon, côté joyeuseté, on va avoir là aussi un détachement spécifique aux démons World Eaters. On va apparemment avoir un buveur de sang, les Fleshhounds, les sanguinaires, un petit peu voilà, le même traitement que pour le Codex Emperor Children. Apparemment, ça serait aussi la même chose pour Nurgle et donc le Codex Deathguard. Maintenant, je comprends pas trop la cohérence. Est-ce que... et ça, c'est une question que je vous pose, n'hésitez pas à me répondre en commentaire si vous avez des infos, si vous êtes en inside, j'en sais rien. Est-ce que les codex sont écrits dans l'ordre dans lequel ils vont sortir? Ça expliquerait beaucoup de choses. Est-ce que les codex sont pensés par les mêmes personnes, notamment lorsqu'on parle d'une même faction?
Ou est-ce qu'on donne ça au mec du 19e étage et un autre à celui du 3e étage et qui communiquent pas entre eux et qui peuvent pas échanger là-dessus? Ce qui ne m'étonnerait pas là aussi. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec ce... Parce qu'on aime bien, vous le savez, on aime bien se projeter, on aime bien faire des prévisions. On se dit, ah tiens, si ça c'est comme ça, bah du coup ça veut dire que pour le reste ça va se passer comme ça. Donc moi je peux éventuellement commencer à peindre des figurines ou du moins monter des listes pour voir un peu. Et là en fait on se retrouve complètement... biaisé parce que les choses n'ont pas de cohérence entre elles. Je vais pas revenir sur le fait qu'en plus les codex coûtent une couille, que quand ils sortent, le coût en points dans les bouts à l'intérieur est déjà obsolète. Enfin bref, il y a plein de choses que je partage pas sur cette manière de faire, et ça va me permettre de faire encore un twist dans cette vidéo, enfin encore un twist, de vous parler du prochain truc, c'est toutes les rumeurs, parce que là les rumeurs les gars, on est sur une bonne grosse folie apparemment. Sur la prochaine manifestation organisée par Games Workshop, il y aurait un reveal, et dans ce reveal, apparemment, on partirait sur un gros reveal Space Marines. Et alors là, les gars, bah, je vais confirmer, parce qu'apparemment, hein, c'est acté, hein, ce que j'ai dit dans une précédente vidéo où je vous ai dit on va avoir un codex Space Marines V2. Et bah apparemment, les gars, c'est le cas. On va bel et bien avoir un codex Space Marines V2 à environ 1 an de la prochaine version du jeu. Et je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et je comprends pas le... J'ai peut-être un côté un peu naïf. Je suis pas sûr que les mecs se disent on va se faire de l'argent et on va ressortir un bouquin Space Marines juste pour se faire de l'argent. J'ai vachement de mal avec cette idée-là. Peut-être que je suis naïf et qu'au final, c'est la volonté de l'éditeur hein, de faire ça. Parce que moi, selon moi, ça serait juste des mises à jour à faire sur Internet pour que notre codex Space Marines soit juste mis à jour avec les dernières choses qu'ils ont envie de sortir. Parce que dans ce boogie-boulga d'infos et de choses qui me frustrent et de choses qui m'énervent un peu, on a quand même de très belles choses, dans le sens où apparemment on a une arrivée de pas mal de persos spéciaux pour pas mal de chapitres spé. On pense aux Salamanders, aux Ravenguard ou encore aux Imperial Fist, aux... Non, pas Imperial... Oui, Imperial Fist, Ravenguard, Iron Hands, il me semble, ouais, Salamanders. Donc ça fait quand même pas mal de personnages. Et les White Scar, donc apparemment des personnages dans les thèmes à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt cool. On a ensuite une grosse rumeur sur une arrivée des Terminators d'assaut. Ça, on s'en doutait, hein, quelque part. Mais on a aussi pas mal d'infos concernant la direction que prendrait cette nouvelle vague de Space Marines qui serait apparemment basée sur de l'attaque rapide. Donc, je vous avais dit un peu dans la dernière vidéo, et d'autres vous le disent aussi, hein, on aurait un kit de moto, un kit de Vanguard à réacteur, et apparemment peut-être un Land Speeder Scout. Enfin voilà, on aurait pas mal de choses portées sur l'attaque rapide, et je trouve que c'est une bonne chose, parce que c'est les kits qui restent à sortir côté Games, même si on aurait bien aimé avoir des nouveaux... les gros tanks là, qui sont soit des mecs qui pètent les véhicules, soit des grosses armes de tir avec les gros gravitons, etc. Là, bref, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai plus le nom qui me vient. Bref, vous m'avez compris. L'autre chose importante dans ces leaks, et ça c'est le truc qui m'a mis le plus la puce à l'oreille, et je l'avais pas vu la semaine dernière quand on a parlé en live, en direct avec vous. Si vous regardez cette émission sur Twitch d'ailleurs, vous pouvez venir tous les lundis soirs y participer et on pourra échanger en direct. Si vous regardez cette rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On a eu la publication du double drop pod là qui arrive, mais j'avais pas vu que dans l'article ou dans un autre, enfin bref, j'avais pas lu tout l'article. Et apparemment, dans l'article, ils disent que Games Workshop prévoit une refonte de pas mal de leurs véhicules avec des chenilles. Et donc quand on parle de véhicules avec des chenilles, on parle du Rhino, on parle du Land Raider, on parle du Predator, du Vindicator, du Whirlwind, enfin bref, de plein de véhicules qui n'ont pas encore été refait, même si moi concrètement l'impulsor, si on m'avait dit bon bah le Rhino va simplement disparaître et maintenant on aura l'impulsor, j'aurais râlé parce que j'aurais bien aimé avoir un transport de 10 figurines, enfin 12 figurines, mais je me serais dit bon ça paraît logique. Pareil pour le répulsor exécutionneur qui aurait pu être éventuellement le Land Raider, ou pas. Arrêtez-moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, hein, mais et ça m'a mis pas mal la puce à l'oreille parce que je vous le dis depuis un moment, moi je refuse d'acheter des Rhinos ces dernières années. Enfin ces derniers mois / années, parce que je suis persuadé qu'on va avoir un nouveau Rhino. Tout comme je me refuse d'acheter des Land Raiders, parce que je suis sûr qu'à un moment on va avoir une refonte, et que comme déjà de base j'aime pas peindre des véhicules, si en plus je me fais chier à peindre des véhicules qui 1 an, même 2 ans d'ailleurs, hein, même 2 ans après ressortent, et ben ça va pas me plaire. Et ben vous savez quoi, et là c'est pas une rumeur pour le coup, c'est quelque chose acté et dit par Games Workshop, ils vont refaire des unités véhicules avec des chenilles.
Donc ça veut dire ce que ça veut dire. On va avoir une refonte soit du Rhino, soit du Land Raider, soit du Predator, soit du Vindicator, soit des 4. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc j'ai bien fait. Et donc, ce que je vous conseille ce soir, c'est complètement contre-productif par rapport aux revenus de la chaîne, etc. N'achetez pas de véhicules chenillés Space Marines dans les prochains mois, parce qu'apparemment, il y a des trucs dans les tuyaux. Les 25 ans de l'anniversaire du Land Raider, est-ce qu'on n'aurait pas le droit à une petite refonte du Land Raider? Voilà, je vais pas m'avancer sur le truc, hein, les gars, mais ça pourrait très certainement arriver. Tout ça pour vous dire qu'il y a plein de manières de faire que je n'aime pas personnellement, et j'ai réfléchi depuis la dernière vidéo où je vous en ai parlé. Je pense que je n'achèterai pas ce codex Space Marines V2. Alors, je suis pas là en mode à mort Louis Croivet bâton. C'est juste que je me dis à un moment, j'ai un peu l'impression que GW, ils sont dans un gang et que tant que ça peut rentrer, ils rentrent. Désolé pour la métaphore, ne le prenez, c'est une blague, ne le prenez pas mal. Je vais très certainement devoir censurer le mot que vous avez entendu juste avant. Je valide pas, et du coup, je prends pas ma torche et ma fourche pour cracher sur l'éditeur. Je vais juste choisir de ne pas les suivre là-dessus. Je suis persuadé que ça ne les fera pas se remettre en question. Et je pense que lorsqu'on fait des choix de conviction ou machin, on ne doit pas attendre une réaction d'en face. On doit juste le faire par rapport à ce que nous, on pense, à nos propres convictions. La vidéo part dans le philosophique, hein, vous l'aurez compris. Mais bon, bref, il y a des choses que je comprends pas et il est temps de dire, en fait, si je comprends pas, et je le dis souvent dans mes vidéos, les gars, hein, si un truc vous saoule, arrêtez. Si un truc vous... Enfin, on vous force pas à le faire, donc arrêtez si vous n'êtes pas d'accord. Et là, pour le coup, vous savez quoi, s'il y a un codex Space Marines V2, pour le bien de la chaîne ou pas le bien de la chaîne, je l'achèterai pas. Je l'achèterai pas et je ferai pas office d'acteur de ce bang. Mot que je vais encore très certainement censurer. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me rédiger votre avis dans les commentaires. On reste sympa, hein. Le but, ça n'est ni de taper sur l'éditeur, ni de taper sur moi, même si à la limite sur moi, je m'en tape un peu, vous pouvez le faire, ni de vous embrouiller entre vous. Le but, c'est d'échanger. Moi, comme d'habitude, je fais des vidéos pour vous partager mon hobby sans trop de pression, sans trop de lignes vraiment directrices dans mes scripts, etc. J'espère en tout cas que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. D'ici là, prenez soin de vous. Salut les Romains.